Le procès de Maurice Papon sera le dernier sur cette période. Tous les acteurs qui auraient pu être mis en accusation sont en effet aujourd'hui décédés. En effet, après les procès de l'épuration en 1945, le procès du tortionnaire Klaus Barbie, du milicien Paul Touvier, c'était en quelque sorte l'administration française de Vichy qui était jugée au travers de Maurice Papon. Hervé Brusigny. 1987, Klaus Barbie. Il était en prison, il y retourne. Après 57 jours de procès, 6h30 de délibération, l'homme est condamné à perpétuité. Bien après la période de l'épuration, la France vient de juger sur son territoire un ancien nazi. Ce devait être le début d'une série de procès, basés sur une même notion juridique, le crime contre l'humanité. C'est à Nuremberg, en 1945, qu'apparaît cet échelon le plus élevé dans la hiérarchie du crime. L'assassinat, la déportation, l'extermination pour des motifs politiques, raciaux ou religieux constituent le crime contre l'humanité. Par là même, les pays vainqueurs visent tous les coupables du génocide de la solution finale. En 1964, ce crime devient imprescriptible dans la loi française. Le temps ne peut effacer un tel crime. 11 ans plus tard, les magistrats de la Cour de cassation, instance suprême du droit, précisent la définition donnée à Nuremberg. Seuls sont visés les responsables ou complices d'un régime qui pratique ces crimes de façon systématique. Désormais, des Français sont dans la ligne de mire de la justice. René Bousquet, lui, ne comparaîtra jamais. L'ancien secrétaire général de la police sous Vichy est assassiné le 8 juin 1993 par un déséquilibré. L'année suivante, Paul Touvier est jugé à Versailles pendant 23 jours. Il s'est constitué prisonnier la veille du procès, il restera sous les verrous. Après 5h30 de délibération, il est condamné à perpétuité, mais cette fois pour complicité de crimes contre l'humanité. L'ancien responsable de la milice est reconnu coupable d'avoir exécuté un plan nazi, car le responsable direct d'un crime doit appartenir aux 3 pays en guerre, Allemagne, Japon, Italie. Un Français ne peut être que complice. Telle est la décision de la Cour de cassation en 1992. Après l'officier allemand, le milicien français, voici le fonctionnaire. Papon est en liberté, il ne sera resté que 2 jours et 2 nuits sous les verrous. 6 mois de procès, 18 heures de délibération décideront finalement d'une condamnation à 10 ans. Une sanction qui tranche avec les précédentes, toutes à perpétuité. Il y a un décalage entre l'attente de la société et ce que pouvait offrir la justice. La société attendait le procès d'un régime et le procès des hauts fonctionnaires sous Vichy. La justice n'est pas là pour ça. La justice, c'est là pour juger un homme. Un homme coupable de complicité de crimes contre l'humanité. Car là encore, la Cour de cassation avait ouvert la voie dès janvier 1997. En préparant des arrestations, Papon commettait un crime administratif contre l'humanité, un crime de bureau.